À l'image du composant WebPart bibliothèque de documents, vous disposez dans SharePoint Online d'un composant liste qui va vous permettre d'afficher à l'intérieur d'une page d'un site web le contenu d'une liste. Les utilisateurs qui auront accès à cette page et qui auront les droits bien sûr sur cette liste pourront ajouter, modifier, supprimer des enregistrements dans cette liste à travers ce composant. Comment l'intégrer? C'est très simple, c'est exactement comme la bibliothèque de documents. Je vais reprendre ici ma page que je vais modifier, je vais ajouter une nouvelle section à une colonne et je vais tout simplement ajouter le composant liste. À partir de maintenant, les commandes sont quasi identiques à la bibliothèque de documents. Sauf qu'au lieu de me présenter une bibliothèque de documents, il me présente une liste. Moi, je vais décider, par exemple, d'afficher le contenu de ma liste inventaire matériel. Si je ne suis pas satisfait, je peux toujours revenir ici sur les paramètres de mon composant. Je vais pouvoir choisir une autre liste parmi celles présentes dans mon site. Je reste sur l'inventaire matériel. Je vais pouvoir, si j'en ai créé, activer un affichage, une vue. C'est mon cas, j'ai une vue ici, liste par type matériel. J'ai envie que cette vue soit utilisée pour ce composant et ce site. Je ne suis pas concerné ici par les dossiers. Je vais pouvoir indiquer la taille, redimensionnement automatique ou un nombre d'éléments qui s'afficheront à l'intérieur du composant. Je reste sur moyen. Je garde la barre de commande, elle est importante, notamment si je veux faire des manipulations sur la liste. J'applique, je ferme les paramètres, je publie. Vous voyez que c'est très facile. Vous avez maintenant accès à ce composant WebPart. Je peux développer le type de matériel ordinateur portable en état et je vois la liste des ordinateurs portables qui sont en état. Je peux ajouter un nouvel enregistrement directement ici si je le souhaite et vous voyez que j'ai immédiatement la fiche qui s'affiche dans mon écran. Je vais annuler cela, revenir à l'intérieur de ma page web. Je peux effectuer des modifications, des suppressions. Autrement dit, je peux effectuer toutes les manipulations auxquelles j'ai droit en tant qu'utilisateur de ce site sur cette liste. Voilà comment on intègre un composant WebPart de type liste. Vous voyez qu'il est très proche du composant bibliothèque de documents.